La grande émission Le Mag, merci d'être là les amis, ça continue, on est avec vous et on va passer encore un bon moment ensemble, une demi-heure à peu près, à faire le tour de la Côte d'Azur avec un programme chargé, comme tous les jours, ça vous le savez, invités, chroniqueurs, reportages, des images, des infos, c'est la grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On continue cette semaine à vos côtés, installez-vous tranquillement, nous on est presque prêts, la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça, à tout de suite. Nous sommes le jeudi 6 mai, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous tranquillement autour de la table. Vous faites partie de la famille de la grande émission Le Mag, vous le savez. Et on va encore évoquer pas mal de sujets ensemble aujourd'hui avec deux invités aujourd'hui, Mélanie et Marion, qui vont nous parler des super rangeuses. Oui, elles enfilent le costume de super-héros, un peu, super-héroïne en tout cas pour cette émission, avec plein d'astuces, plein d'infos. On va enfin pouvoir faire le tri et un peu de rangement à la maison, au bureau, partout. On a beaucoup de questions, alors posez surtout moi, qui suis un petit peu bordélique sur les bords et parfois ça déborde. On en parlera donc avec Mélanie et Marion dans quelques minutes. Elles seront sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis le reportage du jour, on ira découvrir une oliveraie partagée dans les quartiers de la ville de Nice. C'est un sujet de la rédaction qui vous sera proposé dans quelques minutes. On fera le point là aussi dans quelques instants. Et puis on terminera cette émission avec Delphine qui a eu cette idée de créer un espace de coworking. On en parlera avec elle. Alors oui, ça peut paraître un petit peu bizarre dans la situation actuelle, mais elle nous expliquera pourquoi et comment elle a mis en place ce projet. Elle sera connectée à ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Une émission que je partage avec beaucoup de plaisir avec Daisy. Comment ça va ? Ça va et toi ? Super bien. Quel look ? Et toi, petite joue rouge, oui, on commence à prendre des couleurs, même si j'ai mis la veste pour monter au ski. Là, pour le coup, on prend des couleurs. Mais ça va, t'es pas mal non plus à ce niveau-là. Oui, non, ça va, t'inquiète, comme d'habitude. Fashion Week, hein. Là, tout est accordé. J'ai tout donné aujourd'hui. La coiffure, mais alors, la dernière fois que j'avais vu des boucles comme ça, c'était dans Dynasty, je me rappelle, en 89. Non, d'ailleurs, je postule pour Dynasty. D'accord, ok, mais ça se tourne toujours. Il y a des séries sur Netflix en pagaille. Il y en a une qui se tourne sur la Côte d'Azur. Ils cherchent d'ailleurs des figurants. Exactement. Émilie in Paris, je suis pas très au courant, mais je crois que c'est ça. Je connais, je suis, t'inquiète. Bon, ça va, vous pourrez découvrir Daisy bientôt sur Netflix. Mais d'abord, dans la grande émission Le Mag, parce qu'on va parler de rangement. Toi, t'es plutôt, pardon du terme, un peu bordélique ? Moi, je suis tout ou rien. C'est vrai ? Tout ou rien. C'est soit c'est complètement le bordel, tu rentres chez moi, tu dis mon Dieu, ou autrement, c'est clean, je veux pas que tu manges, tu peux manger par terre et tout, quoi. D'accord, ok. Bon, on verra un petit peu les conseils que vont te donner nos invités. Mélanie et Marion sont nos invités du jour. Bonjour les filles, merci d'être là. Merci à vous. J'adore à chaque fois, voilà. 3 filles sur le plateau, j'ai l'impression, je l'ai dit la dernière fois, d'être Charlie et les drôles de dames. Tu sais, les... Mais oui, c'est pas mal. Mélanie, Marion, merci vraiment parce qu'on a commencé à l'évoquer avec Daisy, mais je pense qu'on est tous concernés par le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, à savoir le bazar, le manque d'organisation, de rangement. Et vous en avez fait votre quotidien aujourd'hui parce que vous êtes les fondatrices de Super Rangeuses. Oui. Et c'est vrai que ça fait très super héroïne. Oui. Et je vous attends un peu comme ça aussi, parce qu'il va falloir m'aider. La cape et tout. Oui, il manque juste la cape. On veut des astuces, On va en avoir des astuces. Mais d'abord, les filles, comment est née cette idée, ce projet ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? On veut tout savoir, expliquez-nous. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête ? Il nous est passé par la tête une envie de changement total dans nos vies professionnelles. On avait toutes les deux un bon job en soi, mais on avait envie de faire quelque chose à deux. On est amis depuis une dizaine d'années, donc c'est vrai qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Bien sûr, de concrétiser autre chose. Exact. Et ce qui nous a réunis, c'est la déco, au tout départ. Ok. Et en entrant chez les gens, en ayant quelques contrats, on s'est rendu compte peut-être qu'il fallait approfondir, ouvrir et commencer par le commencement. Mais la déco, vous avez fait une formation, vous avez fait tout ça ? Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Alors, quand vous parlez de ce que vous faites aujourd'hui, on va aussi parler de l'actualité, parce qu'on l'évoque régulièrement avec nos invités sur ce plateau, peu importe leur domaine d'intervention d'ailleurs, cette crise sanitaire, elle a changé beaucoup de choses. Est-ce que depuis ce Covid et ces confinements successifs, les gens se sont dit, bon, je vais faire attention à mon intérieur, je vais m'organiser différemment ? Est-ce que c'est une demande que vous avez constatée aussi, une demande un peu différente de ce que ça aurait pu être avant ce confinement ?
Oui, de plus en plus, les gens ont eu envie de rester. Ils sont aperçus par envie ou par obligation, ils sont restés chez eux. Et du coup, ils ont vu un petit peu qu'il fallait réorganiser, il fallait ranger. Et puis, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément la même logique. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, c'est vrai. Donc voilà, en faisant appel à nous, on pose le point de départ. On les aide à avoir une bonne base. Voilà. Ouais, je pense qu'en étant déjà confinés, on a mis le doigt, on a mis l'œil surtout sur des endroits où on se disait c'est le bordel, il faut que je fasse quelque chose. Ah mais j'ai ça chez moi. C'est ça. Cette pièce existe alors. Par contre, on a tous, on peut rentrer dedans. on a tous chez nous un tiroir à bordel. Je sais pas si pour toi Ah, tu mais l'as. oui. Le truc Alors, des piles. De... On se dit tout. Mais On c'est se le dit tiroir tout. le plus utile. C'est le tiroir le plus utile. Alors moi, j'ai le. Ah ouais. On va raconter nos vies aujourd'hui. On s'en fout. C'est comme ça. On est en freestyle. J'ai le tiroir à bordel et j'ai le fameux truc déco, tu sais, un peu creux comme ça qui ressemble à Un plateau décoratif. oui, un peu décoratif à la base. Et dedans, je dois avoir des clés d'une maison que j'habite plus depuis 1996 et des papiers. Mais alors, Mais c'est normal. Ah, donc c'est pas grave. Non, c'est humain. Et c'est Par normal. contre, voilà, faut se rassurer. D'accord. C'est chez tout le monde pareil, en fait. Alors, comment ça se passe quand vous arrivez chez les gens, justement, parce qu'on va s'intéresser déjà au profil de ceux qui font appel à vous. On peut être particulier, professionnel, une entreprise. Comment ça se passe? On peut être qui vous voulez, vous pouvez être qui vous voulez. C'est un peu comme la marque de fast-food, on vient comme on est. Oui, bien sûr, bien sûr. De manière un peu plus générale, ce sont quand même les femmes, les mères de famille qui nous appellent. Oui, parce que nous, les hommes, on est très ordonnés. Ou alors, c'est bien connu. Vous en occupez pas. C'est normal. J'avais pas vu cette explication-là. Et en plus, il râle. hein, c'est le bordel. Voilà, je suis en minorité, je ne peux absolument rien dire sur le plateau aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement quand vous arrivez chez les gens? Parce que j'imagine qu'il y a une méthodologie à suivre. Comment ça s'organise? Le tout premier rendez-vous Ouais. Le tout premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de visite. Sur place, du coup? Sur place, en plus, qui est complètement gratuit. D'accord. Ça nous permet de voir l'environnement, les problèmes, les besoins et la personnalité de notre cerner un cliente. petit peu la personnalité des clients, parce que du coup, chacun a son profil, donc de voir un petit peu ce qui le gêne et pourquoi il a fait appel à nous et pourquoi il a envie de ce changement un petit peu de vie. D'accord. Et du coup, Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Voilà. On ouvre tout, on dédramatise. C'est pas grave. On envoie tous les jours. Allez, allons-y, on est là pour ça. D'accord. On ouvre et c'est pas grave en fait. Et ça permet aussi d'ouvrir la voie. À la vraie mission, celle du rangement, où il va nous accueillir cette fois-ci en ayant moins peur, moins honte, et puis c'est plus facile après. Donc la première visite, elle est essentielle. Ouais, c'est comme un pansement. On dédramatise, retire d'un coup. Oui, Une faut fois que l'enlever c'est vu, vite. c'est vu, et puis voilà, on passe à autre Une chose. fois que c'est vu, c'est vu. Et le but de cette visite, c'est aussi créer une relation de confiance. Enfin, je t'ai expliqué qu'on est là vraiment là pour les aider, pas pour les juger. Bien sûr. En restant, en gardant la confidentialité, Mais c'est toujours plus facile de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur plutôt que quelqu'un de sa famille ou des amis. Il y a toujours un jugement, en fait, quelque chose qui apparaît. Et là, nous, on est neutre, donc du coup, c'est Bien sûr. plus évident. Et puis il y a des choses où des fois c'est un peu moins marrant parce que peut-être qu'il y a des décès ou tout ça. Voilà. Vous Il y a êtes des en changements de vie compagnie. qui ne sont pas forcément voulus. C'est souvent le cas, on nous appelle souvent Des parce qu'il y a un séparations, des choses changement comme ça. de vie, de travail, D'accord. un nouvel enfant. Bien sûr, l'arrivée d'un enfant dans un foyer, ça change tout. Voilà, exactement. On manque vite de place. Évidemment, C'est un il décès faut d'ailleurs. Comment? C'est un décès. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais il peut tout avoir. Il peut tout avoir pour changer de vie. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Et n'ayez pas honte. Voilà, ouvrez les placards, les tiroirs. Vous allez voir, ça va bien se passer avec Mélanie et Marion. On continue de découvrir leur activité puisque ce sont nos super rangeuses aujourd'hui. Le quiz, tu sais qu'il arrive et il est là tous les jours. On va pas s'arrêter là. Oui, je suis contente de la voir là, ça y est. Bon, voilà, le quiz, je vous le rappelle, on essaie d'en savoir un petit peu plus sur nos invités du jour avec des indices qui vont s'afficher derrière chaque indice. Une information que Daisy va devoir trouver. Est-ce qu'on est prêt? Oui, je suis prête. En régie, c'est prêt aussi, puisqu'ils sont au taquet, je le sais. Premier indice, il est là. 329. C'est le nombre d'appartements que vous avez fait? Non, c'est le prix moyen. Ting, ting, ting. J'ai sorti mes règles, mais je crois que c'est ça. C'est le prix moyen que vous mettez. Ah ben, je vais laisser les principaux intéressés C'est le prix répondre. d'une mission qui dure une journée. D'accord. Oui. Et c'est le dans prix cette d'une mission, journée, qu'est-ce qui est compris une alors du journée coup? de 9 heures. Tout. Le tri, le rangement. En fait, si vous voulez, on facture notre temps de travail. Ouais. Donc tout est compris. Mais c'est le 329 €, c'est le prix de la journée complète. Voilà. Et D'accord. une journée, ça va durer entre 8 et 10 heures. Ah oui, d'accord. compris, ou- Coaching compris. Coaching compris si la client le souhaite. D'accord. Bien évidemment, parce que c'est pas forcément le cas. Des fois, ils n'ont pas envie, ils trient de leur côté, et ensuite, nous, on arrive juste pour mettre en place et ranger, organiser. Ou alors, effectivement, on participe justement au tri pour Combien de mètres l'aider à carrés se débarrasser. Ça dépend de l'encombrement. D'accord. C'est pas le mètre carré qu'on va facturer dans le rangement, D'accord. c'est vraiment l'encombrement qu'on va facturer, donc Voilà. le temps de travail. Ok.
8 à 10 heures à la maison, moi, sac de couchage, vous restez dormir, manger. Oui, vous restez manger. À deux, on fait des miracles. Hein, J'imagine, évidemment. On continue ce quiz avec Daisy qui va devoir trouver l'indice qui se cache. L'info, pardon, qui se cache derrière cet indice. Shopping. Pardon, hein, donc, vous proposez aussi les paniers de rangement, vous proposez la totale, dans le complément par rapport à vos rangements, etc. Mais c'est ça. Ouais. Depuis quand tu trouves toutes les réponses au quiz, toi? Non, mais c'est pas possible. C'est quoi cette semaine? Je sais pas. C'est fou. Elle a raison. Alors expliquez-nous un petit peu ces formules que vous proposez. Sélection shopping. Ça. Donc en fait, on propose aux clients de nous déplacer à sa place pour aller acheter vraiment le nécessaire. Une fois qu'on a bien organisé, bien trié, pour vraiment ranger et catégoriser tout ce qu'il y a dedans. Ah oui, du coup, vous gérez vraiment tout de A à Z. Oui, alors après, on fait une avance, on va sur frais, on budgétise en fait, si vous voulez, le besoin de rangement et d'ustensiles. Et puis ensuite, avec l'accord du client, on se déplace à sa place et on vient faire la mise en place. C'est génial. Ça nous permet d'avoir une prestation qui est réellement terminée, quoi. Et ça gagne du temps, en fait. Souvent, on a des profils de personnes qui travaillent beaucoup et qui ont autre chose à faire, qui n'ont pas le temps. C'est quoi, en général, qui est le plus, on va dire, en bordel? Armoire, donc dressing, les vêtements. Oui. Les vêtements. Oui, et la si tu m'avais demandé, je t'aurais répondu aussi. L'armoire, un carnage. La cuisine aussi, les tiroirs à casserole, c'est pas mal. Et les armoires, les vêtements. Moi, ça m'arriverait pas, tu vois, parce que moi, j'ai un petit toc là-dessus. Bon, la cuisine, j'ai découvert son existence il y a pas longtemps. Pendant le confinement. Mais j'aime bien que les casseroles soient dans les casseroles, que les poêles soient et pas casserole, poêle, casserole. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par contre, à l'inverse, des fois, j'en ai marre, je la jette dessous. Ah d'accord. Et après, je suis énervée, je range tout, tac, tac, tac. D'accord. Il faut pas trop l'énerver parce que sinon, elle range tout, même ici. Daisy, tu t'en sors très très bien. Voilà, c'est comme ça. Merci Seb Biotard à la réalisation de m'avoir. Voilà, c'est comme ça que je range les poêles et les casseroles, moi, monsieur. Exactement. Alors, on continue ce quiz. Dernier indice pour toi, Daisy. Que se cache-t-il, je vais y arriver, en français c'est encore mieux, derrière catégoriser. Catégoriser, alors là, je sais pas, mais je vais essayer de ramer et de trouver. Catégoriser, vous comme à l'école, hein, quand tu savais pas et que tu essayais d'embrouiller le prof. Vas-y. Toujours. Vous savez, dans ma vie... Non, je rigole. Catégoriser, vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est-à-dire que vous avez, je sais pas, du homestaging, du truc, et vous avez plusieurs catégories dans votre vente. Non. Ça aurait pu. C'est pas ça. Elle sort les ramasses, j'adore. Ouais, il en fallait bien un. C'est le petit conseil, la petite astuce. Parce que quand on catégorise, ça va toujours mieux, c'est ça? C'est l'astuce avec un grand A. Même si vous n'aimez pas, ne savez pas ranger, catégoriser. Alors ça veut dire quoi concrètement catégoriser? Non féminin. Par exemple. C'est même pas ça. Merci. Je fais de la télé, mais quand même, j'ai été 2-3 fois à l'école. Catégoriser concrètement, j'arrive devant une armoire, il faut la catégoriser, je fais quoi dedans? Thème par thème. Si on prend une armoire, les t-shirts à manches courtes avec les t-shirts à manches courtes, à manches longues avec à manches longues, les débardeurs avec les débardeurs, pantacourt, pantalon. L'idée, c'est d'étiqueter chaque catégorie avec son nom. Ouais. Et de pouvoir, en pliant ou en ne pliant pas, peu importe en fait, en mettant le panier, la boîte qui correspond avec son nom, en mettant à chaque fois, et ça permet de re-ranger instinctivement sans réfléchir. D'accord. En fait, c'est d'ailleurs des rangements organisés, pratiques et jolis en même temps. Parce que du coup, il y a le côté shopping aussi qui vient se mêler. Donc, c'est plus facile dans le temps. Vous faites votre lessive, hop, il y a le t-shirt. OK, le t-shirt, il va là. D'accord. Si c'est écrit, c'est instinctif. Et il faut avoir le visuel. Vous êtes en train de dire que d'avoir l'étiquette, là, ça... Effectivement, c'est ça, la catégorie, oui, avec s'il y a marqué sport, on sait que, on a les leggings dans les mains, on sait où le ranger. D'accord. Voilà. Tu connais pas trop ça. Catégorie sport, j'ai pas l'étiquette. Mais il n'y avait plus d'encre dans la machine au moment d'imprimer l'étiquette sport. C'est tellement dommage. Vous avez parlé de plier les vêtements aussi. Là aussi, il y a des techniques. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Marie Kondo, je crois, qui plie toutes les affaires de façon un petit peu particulière. Là aussi, ça fait partie de ces méthodes de rangement qui peuvent rentrer en ligne de compte? Tout à fait. Nous, on utilise plusieurs techniques de rangement. Oui, il n'y en a pas qu'une. J'ai cité celle-ci parce qu'elle est très connue. Mais on fait aussi selon la configuration de l'armoire, par exemple. Voilà, on prend si c'est une étagère, selon la profondeur, etc. On va vraiment faire ça de façon logique. D'accord. De façon à ce que ça reste dans le temps aussi. Okay. Parce que si c'est pour faire du joli et finalement du pas pratique. Oui, et puis il faut que ça soit sur la durée parce que vous venez, c'est sympa. Derrière, l'armoire, elle est clean, impeccable, il n'y a rien qui dépasse. Oui, mais si dans 2 semaines. C'est terminé. Et voilà, c'est ça. C'est terminé. Ce qu'il faut, c'est qu'on prend en compte, la méthode de pliage du client. C'est-à-dire qu'on regarde comment il plie ses draps, ses pantalons, avant de tout déplier pour avoir la base. Ah d'accord, faut vraiment pas venir chez moi. Et si je plie, moi, comme ça, à peu près,
Alors, on prend tout depuis le départ et on vous montre. D'accord, ok, très bien. Vous expliquez que non. Décidément, il va en falloir des astuces dans cette émission. C'est pour ça qu'il nous reste encore un petit moment à passer ensemble sur le plateau de la grande émission Le Mag. On continue avec Mélanie et Marion dans un instant. Daisy, bien sûr, qui ne bouge pas. Je bouge pas. Et qui continue cette émission avec nous. D'abord, on ouvre une petite parenthèse avant de se connecter dans quelques minutes avec Delphine qui va nous parler d'un espace coworking qui vient de voir le jour il y a quelques semaines sur la Côte d'Azur. On va nous ouvrir, donc je vous le disais, cette parenthèse avec le reportage du jour. Olivret partagé dans les quartiers de Nice. C'est un sujet de la rédaction d'Azur TV et nous on se retrouve juste après. Une oliveraie partagée dans le quartier des Moulins. La ville de Nice, en partenariat avec différentes associations, développe un projet d'agriculture urbaine. Objectif, transmettre et partager les connaissances. Ils sont très contents puisqu'ils participent avec des enfants. Chaque fois qu'on organise des ateliers de jardinage, d'embellissement, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants. Tout le monde participe en contact avec la terre. On les montre comment planter, comment embellir et ça fait plaisir. Ils sont contents de voir que c'est beau. De la cueillette au moulin, les habitants du quartier vont découvrir les secrets de l'olive. Plus d'une 60aine d'arbres ont été plantés. Selon le directeur de l'atelier 06, cette année est une excellente saison pour les oliviers. Quand je vois les arbres là en ce moment, la floraison elle s'annonce très très belle. Je ne sais pas ce que ça va donner en nouaison, c'est-à-dire la fleur qui devient fruit. Mais si on pouvait la première année ramasser 200-250 kg d'olives, ça serait parfait. Parce qu'il faut savoir que pour un litre d'huile, pour avoir un litre d'huile, il faut entre 5 et 7-8 kg d'olives. Impliquer les habitants du quartier conduit à ce que chacun s'approprie le projet pour embellir leur environnement. Être approprié par les habitants pour pouvoir mettre, eux, des jardins partagés en place. Et ils vont trouver, avec les jardins partagés et surtout l'espace recyclerie dans lequel il y a un jardin pédagogique, eh bien, ils vont trouver les réponses à leurs questions. Pourquoi un jardin potager, c'est possible en milieu urbain ? À l'occasion de la vente de l'huile d'olive, un événement sera organisé réunissant les habitants du quartier. La grande majorité de la récolte leur reviendra. La grande émission Les Mag, on est de retour. Merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Galup, que vous retrouvez pour le grand direct tous les soirs à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV. Oui, on va y arriver. Oh, c'est jeudi, c'est presque le week-end, pas loin. Daisy est toujours là, avec moi, à mes côtés, dans cette émission avec Mélanie et Marion, fondatrices de Super Rangeuses. Et on a des super conseils depuis le début, des super astuces aussi. Dans un instant, c'est Delphine qui nous parlera espace coworking. Elle sera connectée à ce plateau. Une petite question comme ça, parce qu'on a parlé des placards, des armoires. On a aussi évoqué la cuisine. Une petite astuce très simple pour la cuisine. Vous arrivez dans une cuisine, le premier truc à faire. Truc un peu pratique, un peu voilà. C'est quoi le plus gros défaut des cuisines aujourd'hui quand vous arrivez ? C'est que tout est jeté dans les tiroirs. Elles sont mal optimisées, les cuisines. Ah, c'est ça. Oui, c'est les rangements. Oui, c'est les rangements. C'est adapter en fait les ustensiles au rangement qu'on a déjà. Enfin, il peut y avoir une cuisine sans tiroir. Une cuisine sans tiroir, c'est très très embêtant. C'est vrai. Très embêtant. Mine de rien, c'est très embêtant. Mais oui, c'est tout bête. Voilà. Mais là, vous trouvez l'astuce qu'il faut pour. C'est ça, parce que vous n'allez pas rajouter des meubles. Enfin, des meubles. Dans une cuisine, en tout cas, vous n'allez pas remettre des meubles de travail. Dans une cuisine, c'est de voir ses habitudes de cuisinier. Ah, c'est pour ça que ça ne me parle pas. C'est les habitudes. La logique, pâtisserie, plat chaud, plat en sauce. Voilà, la logique de cuisine, les ustensiles qu'on utilise, voilà. À portée de main, facile. À ce niveau-là qu'il va falloir travailler. Je viens de déménager, je me suis retrouvée avec ce problème-là. C'est-à-dire que j'avais une grande cuisine, donc je cuisine beaucoup, je fais des gâteaux et tout ça. J'adore cuisiner. Et là, j'ai déménagé dans plus petit. Donc je suis en train d'essayer de trouver des rangements, des espaces. J'ai qu'un tiroir, donc il y a les couteaux, fourchettes, mais il y a le bordel à côté. Oui. C'est-à-dire qu'il y a il faut créer des zones en fait. Voilà. Il y a les zones de cuisson, les zones de préparation, les zones de repas, les zones catégoriser. Voilà. Oui, on te l'a dit, voyons, Daisy. La cuisine, c'est vraiment en fonction de ton profil de cuisine. D'accord. Ah, c'est pour ça que je te dis que moi je suis un peu perdu là-dessus. Mais on donnera encore 2-3 infos d'ici la fin de cette émission. Juste avant, je vous l'ai dit, on va parler coworking avec notre deuxième invitée. Elle est connectée à ce plateau. Elle va se connecter dans quelques secondes. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Delphine, qui normalement doit nous entendre. Est-ce qu'elle est là, Delphine ? Je suis là et je vous entends. Bonjour Sébastien. Bonjour Delphine. Alors oui, on va parler coworking avec vous et forcément, on se pose la question, on se dit tiens, on est dans une période sanitaire où on nous dit qu'il ne faut pas trop se rencontrer, pas trop se croiser. Et ben Delphine, elle prend le contre-pied, elle se dit moi c'est pas grave, je vais faire un espace de coworking. Expliquez-nous comment vous avez eu cette idée et surtout, voilà, par rapport au contexte actuel, ce qui vous a fait croire et fait dire que c'était l'idée qu'il fallait avoir.
Alors l'idée, elle date d'il y a bien plus longtemps que ça date de 2017 où j'avais vraiment cette envie d'ouvrir un espace de coworking parce que ça prenait beaucoup dans les grandes villes et moi je m'étais dit pourquoi pas à Cagnes-sur-Mer. Cette envie est restée, ça n'a pas pu se faire, les choses de la vie. Et j'ai eu l'opportunité à la fin de l'année 2020, donc en pleine pandémie bien entendu, d'avoir un local à Cagnes-sur-Mer. Et je me suis dit pourquoi pas. Allez, on reprend le business plan, le business model et puis c'est parti. Oui, la pandémie, ça permet d'installer l'ameublement différemment, de faire des bureaux individuels, de connaître les jauges, de connaître les distanciations, etc. Donc là, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est vraiment que des bureaux individuels. Donc c'est un coworking à taille humaine. J'ai pas voulu monter, on commence doucement mais sûrement, quelque chose de trop grand. Donc nous avons 16 places 16 bureaux, avec une connexion bien entendu de la fibre, une cuisine qui est mise à disposition des coworkers et nous avons la chance d'avoir une jolie mezzanine où j'ai mis en place une salle de réunion pour 10 personnes avec tout le matériel nécessaire, connexion sur grand écran et tableau blanc pour pouvoir mieux brainstormer. Est-ce qu'en France, on commence à s'y mettre petit à petit, parce que qui dit coworking, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est bien sûr des espaces de travail partagés. Aujourd'hui, est-ce qu'en France, on est prêt, parce qu'on sait que ça se fait beaucoup à l'étranger, on y vient progressivement? Vous sentez qu'il y a une demande aussi sur la Côte d'Azur? Il y a énormément de demandes. On est beaucoup d'espaces de coworking à cette montée ces dernières années. Nice, Cannes, un peu partout sur la Côte d'Azur. Et oui, la demande est là. De plus en plus de personnes se mettent à leur compte, sont indépendants. Et croyez-en, mon expérience, d'être enfermé chez soi, isolé, c'est compliqué. Donc là, ça permet de discuter, d'échanger, de réseauter et même travailler ensemble. C'est ça que je vois depuis quelques semaines et je trouve ça extraordinaire d'avoir les mêmes problématiques, pas la même activité, mais les mêmes problématiques d'entrepreneurs. Bon, Mélanie, Marion, vous avez vu, c'est rangé. C'est bien rangé. C'est nickel. C'est joli. Il n'y a rien qui dépasse, tout va bien. C'est bon, tout va bien, vous avez respecté tous les codes. Delphine, si on veut vous retrouver, si on veut en savoir plus, on fait comment ? Eh bien, il y a différentes façons, soit vous m'appelez, donc c'est le 09 54 00 02 96, soit vous allez visiter notre site internet qui est le www.valspace.fr, ou tout simplement vous ouvrez la porte et vous venez prendre un café avec nous. On est situé à Cagnes-sur-Mer, au Val-Fleury, d'où le nom Val-Fleury, Valspace, au 13 chemin du Vallon des Vaux. Merci beaucoup Delphine d'avoir partagé ce moment avec nous. On est ravis d'avoir pu mettre en avant ce nouvel espace à Cagnes-sur-Mer et on vous surveille bien sûr. On va suivre l'évolution de tout ça sur Azur TV. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt Delphine. Ben voilà, c'est rangé, on travaille dans un cadre sympa, design, on parle déco avec nos invités aussi, parce qu'on ne parle pas que rangement, ça va avec d'ailleurs, la déco et le rangement. Vous nous l'avez expliqué. D'ailleurs, tiens, avant de terminer, il y a pas mal d'émissions qui parlent de home staging, de choses comme ça. On est aussi dans cet univers-là, c'est des choses que vous abordez et surtout, est-ce que ces émissions, elles vous rendent service ? Finalement. Elles nous rendent service, parfois oui, parfois non. Ouais. Oui. Elles peuvent nous inspirer, parfois, oui, pourquoi pas. Et on rentre complètement, oui, dans ce thème. Il nous arrive souvent, lorsque c'est possible, de bouger les meubles et de réagencer l'espace en fait. Bien sûr. Ça va avec, oui. Capter la lumière. Enfin voilà, il y a plein de règles de déco entre guillemets. En fait, non, c'est juste être bien chez soi en fait et que ce soit. C'est la vraie règle. Agréable à vivre en fait. Il n'y a pas de règles vraiment. Voilà, c'est un peu ce qu'on ne peut pas reprocher, mais c'est vrai que toutes ces émissions de déco, c'est très très sympa. On peut s'en inspirer. Mais c'est pour ça que je vous posais la question parce qu'il y a un peu tout dedans. Voilà, c'est pas la vraie vie. Voilà, enfin, on y mange, on regarde la télé, on a des enfants. Oui, c'est pas une maison témoin. Exactement. En fait. Donc non, le but c'est vraiment être bien chez soi, mais la vraie vie. Ouais. Pouvoir circuler, pouvoir se déplacer. C'est grand chez toi. Tu fais tout ça chez toi, toi? Elle habite un château, quoi. D'ailleurs, j'essaye parce que c'est très petit. Ah oui, d'accord. Prochaine étape, prochain chantier, j'allais dire, c'est chez Daisy, dans le château de Daisy. Voilà. Vous allez voir, c'est. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un couloir, une pièce, un couloir, une pièce, un couloir, une pièce. Vous rentrez, il y a 5 chaises, il y a la cuisine, il y a la salle de bain en même temps. C'est pas grave. Voilà, c'est fait. Les filles, si on veut vous retrouver, si on veut en savoir plus, là aussi, on peut faire comment? On peut nous appeler, on peut aller sur Instagram. On est très présente sur Instagram. Et puis il y a notre site internet www.dementiel.com.
Eh ben, on a tout. Le site s'affiche, le compte Instagram aussi s'est affiché. Merci à Seb Liotard en régie. Merci à toutes les deux. On a passé un super moment. Et promis, je vais faire des efforts. Daisy, la cuisine, les tiroirs, tout ça, on s'en occupe. On s'en occupe. Évidemment. Et on va terminer avec le dessin de Rémi Molinari qui nous envoie chaque jour son humeur du jour avec ses caricatures. Il a réagi sur quoi aujourd'hui, notre ami Rémi? Je sais même plus, je perds un peu la tête. Est-ce qu'on l'a? Oui, il est là. Ça sent le graillon sur cette ligne. Voilà, la ligne de métro, les restaurants sont fermés, mais on s'entasse dans les bus. Alors moi, je sers mes clients dans le métro. Voilà, il a bien raison. Il y a parfois des incohérences comme ça que Rémi Molinari soulève avec son dessin. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Rémi, qui sera là demain avec moi pour terminer la semaine et la saison. Je vous en dirai plus demain. Merci à Rémi. Merci encore à toutes les deux. Merci à vous. C'était un plaisir et merci Daisy. Merci à vous, merci à toi. Au top, comme tous les jours, des gros bisous et à très vite. Et à très vite. Pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci de votre fidélité. La grande émission, le MAG, c'est du lundi au vendredi. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain. Bye bye.